Bonsoir chez vous. Après le « on », pronom indéfini qui impose son dictat et son droit de veto dans la cité en termes de rumeurs, notamment aux encablures des mois de décembre et janvier, au point de s'ériger en force de proposition, nous voulons, pour ce énième numéro, nous interroger sur les enseignements du mois de janvier. Et oui, une lecture historique des faits et événements survenus tente à inscrire le premier mois de l'année dans le registre des thèses doctorales à soutenir au département anthropologie de l'Université Omar Bongo du Gabon et même au-delà. Des événements dont la compréhension et l'appréhension surtout font du mois de janvier finalement le mois de toutes les angoisses. Au point où l'on parlerait désormais d'une certaine fatalité qui lierait ce mois à des faits, des situations, des événements de nature à troubler, entre guillemets, comme qui dirait, le cours des choses. On parle désormais de la fatalité du mois de janvier. Et pourtant, selon l'acception populaire et même mystico-spirituelle, rien de prime abord ne prédestinait janvier à une telle destinée, sinon une telle réputation. Celle de la confondre désormais à l'angoisse, à la hausse de tension accélérant le rythme cardiaque face à l'épineuse équation à plusieurs inconnus sur le devenir de chacun, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, dans une cité en pleine mutation où le peuple aspire à un minimum, à l'essentiel. Non, le mois de janvier était plus souvent associé au renouveau et à la mise en place de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Il symbolise à la fois la clôture d'un chapitre et l'entrée dans un nouveau cycle de vie. Pour les adeptes de la spiritualité, le mois de janvier est souvent associé aux résolutions. Ce mois, premier du calendrier, est un véritable renouveau énergétique, un moment pour se recentrer et poser les bases de l'année à venir. Janvier, c'est un peu comme une page blanche qui nous invite à la remplir de nouveaux espoirs et d'intentions profondes. Sur le plan astrologique, janvier est marqué par le Capricorne, signe de la stabilité, et le Verseau, symbole d'innovation. Ce duo est censé favoriser un équilibre entre l'ancrage et la créativité. Sauf que le point de ralliement entre les deux crée inéluctablement une onde de choc, une zone de turbulence qui ne saurait être sans conséquences. À l'instar de la transition entre décembre et janvier, qui depuis toujours est marquée par un ralentissement. Nous sortons des festivités pour entrer dans une phase de réflexion, une phase de profonde réflexion notamment sur l'état exécrable de nos finances, au point de valoir à janvier le qualificatif de janviose et de reprocher à son conducteur, dont les passagers seraient mal assis, le fait de rouler trop lentement vers le deuxième mois de l'année. L'angoisse est là. Janvier devient persona non grata. Et comme si cela ne suffisait pas, janvier a assis sa réputation autour de nombreux faits historiques marquants dont l'évocation des dates à elle seule suffit pour éclairer la lanterne de tout témoin historiquement avisé. Souvenons-nous, dans les années 60, plus précisément 1963 sur le continent. C'était un 13 janvier 1963. L'angoisse était à son paroxysme pour l'avenir de ce pays ami et frère, au moment même où nos indépendances se tenaient à peine sur leurs deux pieds. Tout comme au tout début des années 90. C'était en janvier également, le 17 pour être plus précis, avec une certaine élite, les étudiants pour ne pas les citer. Bref, est-il besoin de revenir sur les angoisses que suscite l'annonce de la recomposition du gouvernement à chaque début d'année, au mois de janvier précisément? Au Gabon, c'est devenu quasiment un rituel qui met à dure épreuve les nerfs des membres de l'équipe gouvernementale dont on peut imaginer l'état d'esprit dans lequel chacun passe les fêtes en famille. Entre bains de purification, prières et jeûnes, on a vite fait d'oublier que son maintien ou son éviction dépend non seulement de la note obtenue au cours de son exercice, mais également et surtout de l'objectif soutenu par les priorités que s'assigne la plus haute autorité. Ce, tout en sachant que ces priorités gravitent autour de l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas tout de le réciter à tout va. L'essentiel reste et demeure avant toute chose les préoccupations des Gabonaises et des Gabonais. Et si pour cela, il faille un gouvernement à la hausse, eh bien soit.
Si, pour cela, il aura fallu que le nombre de femmes augmente pour des raisons de compétences d'abord, pourquoi pas? Si pour cela, la formation professionnelle doit voler de ses propres ailes avec en ligne de mire la formation plus efficiente, sinon plus efficace des jeunes et la jugulation du chômage, why not? Si le changement à l'énergie peut susciter des solutions à court terme aux coupures intempestives que subissent les Gabonais depuis des mois, eh bien, pourquoi pas? Mais bref, les attentes ne manquent pas. Voilà l'état d'esprit véritable dans lequel les promus et les maintenus doivent être au moment où les revendications sur plusieurs fronts se font entendre. Il n'y a donc pas d'état de grâce pour l'équipe Nsima qui devra mériter la confiance du général président. De quoi les plonger dans l'angoisse en ce mois de janvier encore. Une angoisse qui devra décupler finalement leur énergie et leur inventivité afin de donner aux Gabonais, sur le plan social, de l'accès aux soins, de l'eau, de l'électricité, de l'emploi, de l'habitat, des transports, de leur donner l'essentiel. Juste ça. Bonsoir chez vous.